Comme moi, tu dois certainement aimer aller manger au restaurant. Alors voici 8 phrases qui vont te faciliter la tâche quand tu seras dans un pays francophone, devant la serveuse ou le serveur, et qu'il attendra que tu passes commande. Salut, c'est Christian, professeur de français pour les étrangers depuis tellement longtemps en fait. Et rappelle-toi que tu peux télécharger gratuitement le petit PDF bonus avec la synthèse de tout ce que je vais dire dans cette vidéo et des exercices avec la correction pour t'entraîner. Et puis si tu aimes la vidéo, pense à mettre un like, à m'écrire un commentaire et puis surtout à t'abonner. Première phrase pour ton futur projet de repas au restaurant. Bonjour, je voudrais réserver une table pour 2 personnes, pour demain à midi s'il vous plaît. Au nom de monsieur Jojo. Facile. Et en plus, tu utilises « je voudrais ». Magnifique conditionnel du verbe « vouloir ». Et tu dois savoir que les réservations dans les restaurants, en ce moment, c'est un peu dans les 2 sens que ça se passe. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est pas toujours possible parce que beaucoup de restaurants arrêtent de prendre des réservations. Et ça, c'est la faute des clients. Parce qu'ils réservent, et ils ne viennent pas. Et tu peux imaginer que pour le restaurant, c'est vraiment problématique parce qu'ils gardent une table pour des clients qui ont réservé, les clients ne viennent pas et ne préviennent pas qu'ils ne viennent pas. Ce qui fait que c'est très problématique pour les restaurants. Et c'est pour ça que si tu entends un restaurateur te dire « Ah désolé, on ne prend plus de réservation », ne sois pas vraiment étonné, c'est de plus en plus fréquent. Tu viens, tu tentes ta chance et s'il y a une place, tu peux manger. Et sinon, tant pis. La faute à des gens qui sont très mal polis. Deuxième phrase. Vous servez encore à déjeuner? Ou alors, ce n'est pas trop tard pour dîner? Parce que oui, en général, les restaurants français ne font pas la journée continue. Donc si tu veux déjeuner, ça sera grosso modo entre 11h et 14h. Et pour le dîner, entre 19h et 21h30. Et cela risque d'être beaucoup plus difficile de te faire servir après 15h ou après 22h. Alors bien sûr, si tu es à Paris ou dans une grande ville au bord de la mer ou qui est fortement touristique, tu auras beaucoup plus de facilité pour trouver un restaurant ouvert et pouvoir manger à n'importe quelle heure, quand tu veux. Troisième phrase. Comme apéritif, on prendra 2 pastis, s'il vous plaît. Et puis si vous aviez des amuse-gueules, ça serait sympa. Au restaurant, il est tout à fait normal, c'est vraiment l'usage, que le serveur te propose de prendre un apéritif avant de commander. C'est une manière conviviale de commencer le repas. Et puis les amuse-gueules, les amuse-bouches, ce sont de petites choses à grignoter pendant l'apéritif. Pendant que tu bois ton verre, tu as des olives, des chips, des cacahuètes, etc. En général, des choses salées pour te donner soif. Quatrième phrase. Comme entrée, je vais prendre une salade niçoise et puis comme plat principal, une côte de bœuf saignante, s'il vous plaît. Si tu commandes du bœuf, cette dernière précision est importante parce que c'est sûr que sinon, on va te poser la question suivante. Quelle cuisson? C'est-à-dire savoir comment tu veux qu'on cuise, le verbe cuire, la viande. Et là, tu as plusieurs possibilités. Tu pourras répondre bleu, c'est-à-dire un aller-retour dans une poêle bien chaude, 20 secondes de chaque côté. Ou alors saignante. C'est 1 minute de cuisson de chaque côté. Parce que quand tu la coupes, la viande va donc saigner, c'est-à-dire le verbe du nom sang. Ou alors tu peux vouloir ta viande à point. Dans ce cas, le chef va la faire cuire
2 minutes de chaque côté. Et puis pour finir, tu peux aimer ta viande bien cuite, comme une belle semelle de chaussures. 5e phrase utile au restaurant. Comme boisson, je prendrai un pichet de rouge et puis une carafe d'eau, bien sûr. Au restaurant, en France, il y a 2 options, selon que tu as envie de dépenser de l'argent ou plutôt de faire des économies. Et dans le premier cas, tu peux commander une bouteille. Par exemple, je voudrais une bouteille de Beaujolais, s'il vous plaît. Ou alors, vous m'apporteriez une bouteille d'eau gazeuse avec des petites bulles, ou plate, c'est quand il n'y a pas de petites bulles dans l'eau. Mais la deuxième option, si tu veux faire des économies, eh bien alors tu prendras un pichet de vin. C'est le vin de la maison qui, selon les restaurants, peut vraiment être excellent. Et puis à la place de l'eau minérale, tu commanderas une carafe d'eau, c'est-à-dire de l'eau du robinet. Mais rassure-toi, hein, en France, l'eau du robinet est tout à fait potable, ce qui veut dire que tu peux la boire sans danger. C'est possible de la boire. Et puis c'est tout à fait normal d'en boire au resto ou au bar. Et puis c'est quelque chose qu'on ne doit pas te facturer sur l'addition finale. La carafe d'eau est gratuite. Comme le petit PDF bonus que tu trouveras dans la description. 6e phrase quand on passe une commande en français au restaurant. Au moment de choisir le dessert, tu pourras demander vous faites des cafés gourmands? Oui? Alors, un café gourmand pour moi, s'il vous plaît. Être gourmand, c'est aimer les aliments sucrés. Les glaces, les gâteaux, le chocolat, les bonbons. Et le café gourmand, eh bien, c'est une sorte de dessert surprise. Au lieu de prendre un dessert classique, une tarte, une glace ou quelque chose d'autre, qui pourrait être parfois un petit peu trop après un bon repas, eh bien on va commander un café gourmand. On va alors t'apporter un café, un expresso, et puis une sélection de petites portions des desserts qui sont proposés à la carte du restaurant. Et c'est une manière de goûter à tout avec modération. 7e phrase utile au restaurant. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Alors attention, hein, n'oublie pas que le mot « toilette » est au pluriel dans ce contexte. Où sont les toilettes? Parce que au singulier, le mot existe, mais avec une idée qui est totalement différente. Si je fais « ma toilette », ça veut dire que je me lave la figure, je me brosse les dents, les cheveux. Rien à voir avec ce que je suis en train de demander au personnel du restaurant. Là, j'ai envie d'aller faire pipi, par exemple. Et puis, rassure-toi, hein, si tu n'es plus allé au restaurant en France depuis de nombreuses années, la qualité, la propreté des toilettes s'est nettement améliorée. Il faut reconnaître que ça n'a pas toujours été le cas. Where are the toilets, please? Au fond du couloir à gauche. Vous suivez les mouches. 8e et dernière phrase utile au restaurant en France. Excusez-moi, vous nous apporteriez l'addition, s'il vous plaît? Contrairement à ce qui se passe fréquemment en Allemagne, avec le serveur qui attend à côté de toi une fois qu'il t'a apporté l'addition, en France, le serveur va poser l'addition sur la table et puis il va continuer ses occupations. Il peut même parfois t'oublier, hein. Mais au moins tu as le temps de décider entre amis qui va payer. Et puis de décider si tu vas payer en espèces, c'est-à-dire en cash, ou par carte. Et le pourboire, eh bien en fait c'est libre. C'est toi qui décides si tu as trouvé que le service était de qualité et agréable. Il n'y a pas de règles vraiment strictes comme aux États-Unis avec le pourboire en France. Like la vidéo, partage-la avec quelqu'un qui apprend le français, et puis surtout, parle français le plus possible. Et puis si tu veux continuer de te perfectionner en français, va voir cette vidéo. Excellente!